Les émois d'une voix, saison 3, épisode 9, âme câline, âme féline. Vous vous demandez sans doute pourquoi elle, E majuscule de zèle E, se débat entre l'ici et le là-bas, les aléas d'une vie qui nous empêche de nous élever, face à l'envie irrésistible de vivre l'indescriptible et apaisant ailleurs. Elle-même ne saurait répondre à pareil questionnement. Encore moins sans doute à cette quête d'amour démesurée, désespérée, ajouterait-elle en fait, déçue qu'elle se voit d'elle et des autres. Aimer, l'ultime issue dans ce monde qui n'en a pas. Et l'âme, dans tout ce fatras de réflexion et de malaise. Elle ressort d'anciens écrits qui la font sourire et grimacer à la fois. Le sourire n'est-il pas une grimace plus réussie, un cache-cœur, un cache-émotion, comme d'autres ont besoin d'un cache-sexe, par pudeur quelquefois, ou par simple peur de n'avoir rien à montrer d'intéressant. Elle sent qu'elle s'égare là. Tout est ici dit et bien dit. Je fais figure de Béranger dans ce monde envahi de rhinocéros, monde dans lequel il doit s'interroger sur sa propre identité afin de mieux l'affirmer. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. L'enjeu de cette lutte est aussi bien et prioritairement individuelle que collective. Si l'enfer c'est les autres, sans eux, pas moyen d'entrer en contact. Et n'est-il pas de tradition d'énoncer qu'un homme seul est de bien mauvaise compagnie? C'est sans compter bien sûr sur le premier couple que nous formons, à jamais et pour toujours, avec nous-mêmes. L'âme, mon âme, mi alma querida, est et reste mon plus précieux capital. L'ignorer ou vouloir le contrer nous exposerait à bon nombre de périls incalculables. Cela vaut pour je, moi, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, tous autant que nous sommes. L'essentiel est dans le fait de ne pas perdre son âme, quoi qu'il en soit et en toutes circonstances. Ne pas la prêter non plus aux dealers à l'affût, encore moins la donner, ou pis se la faire subtiliser par les trafiquants d'organes en tout genre qui nous guettent. Hashtag touche pas à mon âme. Tout est ici dit et bien dit. Alors, âme câline, âme féline, c'est elle qui se débat entre l'exacerbation de son moi profond, noyé d'émotions, comme un chat aimant, boule de poils si douce, et la rapidité de ses coups de griffe, comme ce même chat, chaque fois qu'il se sent attaqué. La panique décuplant le tranchant de ses griffes acérées. L'âme féline prend le dessus sur l'âme câline pour un temps, le temps d'énoncer un propos blessant, afin de blesser en retour celle
ou celui qui l'a blessé. Le temps aussi de repousser ce sentiment terrible de rejet, d'une force inconnue, surgie d'un trop-plein de peines accumulées, que rien ne viendra apaiser. Jamais. Et cela, elle le sait. Le paradoxe de l'âme d'elle se love là, dans ce recoin d'indépendance, tout comme un chat solitaire qui n'a d'égal que sa propension à aimer, câliner, prendre soin de l'autre, chat de préférence, et humain si elle le juge digne. Mis almas queridas, mes chats, chats de mon âme et tous les autres, entreaperçus, à peine caressés, auxquels on chuchote des mots tendres, ceux qui font peur et ceux dont on a un peu pitié. Chats des rues, des jardins, des châteries et de maisons, boules d'amour et de poils douces, si douces et promptes à griffer, qui quémandent les caresses, mais qui repoussent instantanément celle ou celui qui veut leur en prodiguer. Âme câline cherche cœur libre tous les jours, toutes les nuits pour la vie. Âme câline offre nid tout près du soleil, près des étoiles, pour logis. Pour la vie, ou peut-être plus, pour la vie, ou peut-être moins. Michel Polnareff, 1967. Comme elle n'a pas de nuance, c'est tout ou rien, peut-être plus, peut-être moins, à la même seconde. Âme non féminin, principe de vie et de pensée, attribué à l'homme seul et qui, uni au corps, constitue l'être humain vivant. Âme non féminin, siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un, ensemble des dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment son individualité, son moi profond. Esprit, intellect, cœur, conscience, autant de synonymes. Du latin anima, souffle, respiration, principe vital et spirituel, immanent et transcendant. Et de citer Aristote, l'âme est ce par quoi nous vivons, nous sentons et nous pensons. En psychologie, pour la plupart des théoriciens, l'âme est l'intériorité de la pensée émotionnelle et mentale. Le terme âme est utilisé par Sigmund Freud dans ses premiers écrits comme synonyme de l'appareil psychique. L'âme, cette seule position éthique permettant de penser l'homme dans sa globalité. Et de citer Jung. Qu'on se représente comme on voudra, la relation entre Dieu et l'âme, une chose est certaine, l'âme ne peut pas être un rien que. Au contraire, elle a la dignité d'une entité à laquelle il est donné d'être, consciente d'une relation avec la divinité. Et de se mettre à parler d'une âme du monde
dont chacun de nous ferait partie de par son âme propre. 21 grammes, 3/4 d'once, 21 grammes, 3 exactement, dont nous nous délestons au moment du grand passage. Et le corps scientifique tout entier n'y croit pas, rejetant en un consensus l'existence de l'âme traditionnelle. Elle, E majuscule de zèle E, hallucine. Les scientifiques, ne peut-elle s'empêcher de penser, manquent singulièrement de poésie et de foi. Homme de peu de foi. Elle, E majuscule de zèle E, n'a que faire des définitions, des théories qu'elle reconnaît utiles, intéressantes, controversées souvent, et souvent aussi source de polémiques en tout genre. L'âme, pour elle, c'est ce qui la meut, c'est ce qui l'émeut, la fait vibrer de l'intérieur, aiguise ses sens toujours en éveil. L'âme et l'amour, une même pulsion de vie, sa vie, qu'elle souhaite trépidante, démesurée et exceptionnelle, et dont elle apprend à en accepter les contours dans l'accueil d'un laisser-advenir jungien. Âme et amour, le même mot en fait pour elle. L'amour, ce sentiment très intense, cet attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes, du latin amor. L'âme, ce vent, ce souffle de l'anima qui nous pousse vers le désir de l'autre, la mort. Affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Affect éprouvé, lié à la libido. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Cantique des cantiques, 1, 2, la bien-aimée, Bible de Jérusalem.